Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble un nouvel anime qui commence par montrer une femme lisant un livre dans un avion et elle remarque soudainement un groupe d'avions qui les suit. Elle essaie de les contacter mais il n'y a aucune réponse. Alors qu'ils ne donnent aucune réponse, ils comprennent leurs mauvaises intentions et envoient un des membres de l'équipage devant eux pour informer les autres au centre. Quelque part ailleurs vit Akioki, un jeune homme qui est toujours en retard à l'école, mais sa mère insiste pour qu'il apporte le déjeuner à son père qui passe la plupart de son temps dans sa clinique. Et même s'il veut aller à l'école à l'heure, il est obligé de rendre visite à son père parce que sa mère est trop occupée. En chemin, le garçon utilise des nombreux raccourcis pour gagner du temps. Lorsqu'il arrive au bureau de son père, il est choqué par le désordre qui y règne alors qu'il a nettoyé il y a quelques jours à peine. Il réveille son père endormi et l'informe de la visite d'un certain comité, mais celui-ci ne semble pas s'en inquiéter. Pendant ce temps, les amis d'Akihoko, Foroshin et Haru l'attendent à l'arrêt de bus. Et heureusement, il arrive à peine à l'heure. Alors qu'il fait la queue, il remarque que la fille aux cheveux blancs devant lui n'a pas le brassard lui permettant de monter dans le bus. Alors il invente un jeu en le laissant tomber sans que le gardien ne le remarque, afin qu'elle puisse le prendre et monter dans le bus. Une fois qu'elle est montée, le garçon se demande d'où elle vient, puisqu'il ne la connaît pas et qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Ses amis le remarquent et commencent à se moquer de lui et à le taquiner pour être tombé amoureux d'elle. Alors qu'il arrive à l'école, tout le monde sort du bus et la fille provoque une énorme explosion. Des centaines d'étudiants sont blessés et même traumatisés. Mais quelque chose d'étrange arrive à Akihoko. Une étrange substance lumineuse est émise et entre dans son corps. Foroshi prend des nouvelles de son ami Haru, mais Akihoko remarque la fille aux cheveux blancs dans le bus. Il se précipite vers elle et la trouve gravement blessée, mais son sang est d'une couleur différente. Elle sourit au garçon et s'excuse pour l'explosion. Elle se présente comme Nazuna, puis elle installe un bouton rouge dans son front lui causant une énorme transformation, tout en l'informant de leur mémoire perdue Zamt. Foroshi et Haru suivent leur ami et tentent désespérément de le retrouver, mais tout ce qu'ils voient, c'est ce monstre blanc qu'ils n'arrivent même pas à reconnaître. La police arrive sur les lieux et ils sont choqués en voyant cette étrange créature. Un des policiers commence à lui tirer dessus et Haru entend son sou et est désespéré de rester en vie. Pendant ce temps, dans le centre-ville, les avions de l'ennemi ont lâché des grosses bombes et personne ne sait ce que c'est. De retour à Akioki, et alors que le policier est sur le point de l'abattre, Haru lui donne un coup de poignet car elle savait que son ami s'était transformé, et la créature parvient à s'enfuir avec elle. La coque commence à émettre un gaz bizarre avant qu'un énorme monstre en sorte et commence à tout détruire sur son passage. La police apporte des tanks et des différentes armes pour l'arrêter, mais rien ne fonctionne. Et alors que le monstre se dirige vers eux, Akioki laisse son ami Haru dans un endroit sûr et saute pour arrêter l'autre créature. Il l'attire dans un endroit éloigné où ils peuvent se battre sans blesser personne. Le monstre commence par attaquer avec un rayon de lumière géant, mais il ne blesse pas le garçon, et cela lui fait activer ses nouveaux pouvoirs. Le combat continue jusqu'à ce que Akioki s'aperçoive que Oro, son ami, les a suivis et qu'elle est en danger. Il s'envole donc pour la rattraper, puis il continue à combattre l'ennemi, et il parvient même à couper une de ses jambes. Après cela, Nakayami, qui observe la ville depuis le ciel, remarque ce combat, et se demande ce que fait un Zam d'en bas. Elle s'approche d'eux et vainc facilement l'ennemi. Elle arrête aussi les mouvements d'Akioki. Les filles les convainquent que c'est son ami qui s'est transformé. Ainsi alors, Nakayami annonce qu'elle l'emmène avec elle. Quelque part ailleurs, le capitaine de Nakayami est en colère contre elle pour son retard, pensant qu'elle s'égare, mais soudain elle apparaît en tenant une silhouette inconnue sur ses épaules. Et après les avoir rejoints, ils continuent leur voyage. Dans sa chambre, Nakayami essaye d'enlever la substance du corps d'Akioki. Soudain, son ami à l'extérieur entend un bruit étrange. Il entre dans la chambre en panique, mais il est soulagé de voir que tout va bien. À la clinique, le médecin tente d'aider les blessés. Soudain, Fusa, la mère d'Akioki, entre et informe tristement le médecin que leur fils a disparu. Il se précipite d'abord pour appeler son fils, mais il se rend compte que le téléphone ne fonctionne pas. Il se retrouve inutile et ne peut rien faire puisque d'autres patients ont besoin de son aide. Au quartier général de l'armée, un jeune commandant appelé Kakizo est informé qu'il va commencer une sorte de recherche sur l'île où l'attaque a eu lieu. Il est alors considéré comme le nouvel agneau sacrificiel et le professeur Kambu, tout en lui montrant une étrange créature appelée l'Examt, lui dit qu'il doit comprendre le coup de son échec. La nuit, Oro entre dans la chambre de Nazuna. Il entend parler d'un Zamt pendant qu'elle dort. Lors d'une réunion militaire, les officiers supérieurs discutent des statistiques de 6 explosions, ayant toutes des enfants aux cheveux blancs aux alentours, et de l'apparition de 2 personnages étranges appelés Zamt. Il ordonne donc au commandant Kakizo de remplir sa mission sur l'île puisqu'il en est sorti. De retour dans la chambre de Nakayami, elle essaye de lui expliquer la situation de son bras et la substance qui a été injectée dans son corps, mais il ne semble pas concerné par le sujet. Pendant ce temps, Oro rend visite à sa petite sœur au bureau. Sur le chemin du retour, elle voit par hasard le père d'Akihoko qui est assis là tout seul. Elle s'approche de lui et lui demande ce qu'il faisait là. Il lui dit qu'il ne reste rien de son fils, mais il est reconnaissant qu'au moins elle va bien. De retour dans l'avion, Akioki fait la connaissance de la famille d'Akashiba. Ils prennent leur petit déjeuner tous ensemble. Puis l'homme l'informe qu'ils sont des employés de la poste et qu'il doit travailler avec eux car il va passer un certain temps avec eux. Et en disant un certain temps, il veut dire plus de 6 mois.
Le garçon panique en montrant qu'il n'a pas l'intention de travailler avec eux et qu'il veut retourner sur son île. Cependant, les membres de l'équipage lui expliquent que seul le capitaine Ichou a toute autorité sur cette question. Il décide donc d'aller à sa rencontre, mais en chemin, il voit l'animal de compagnie de l'enfant et se souvient de l'avoir vu en ville après cela. Il est très confus et essaie de comprendre comment il est sorti de chez lui et s'est retrouvé dans un vaisseau volant avec des inconnus et une substance dans le bras. Il décide de sortir pour prendre l'air et après avoir profité de son temps seul, il voit Nikiyami sortir de la salle du capitaine, suivie par la capitaine elle-même. Elle se présente comme la capitaine du navire postal international. Le garçon lui demande directement de le laisser retourner sur son île, car il a une famille, ils doivent s'inquiéter pour lui. Mais tout ce qu'il obtient est un coup de poignet sur le visage. La capitaine lui crie dessus en lui disant qu'il doit être reconnaissant de lui avoir sauvé la vie, qu'il soit Zamd ou non, et qu'avant de parler, il doit se présenter correctement. Le garçon réagit avec colère en disant qu'il n'a pas demandé d'aide de toute façon. Croyant qu'il n'est pas un monstre par âge, il enlève les attaches de ses mains et commence à se convertir en Zamd. Soudain, un des avions apparaît et laisse tomber une forme humaine verte et volante et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit pour l'arrêter, la forme humaine attaque le vaisseau et prend Akiyuki et s'échappe. Nikiyami monte rapidement dans son petit avion bien équipé et quitte le navire pour sauver le garçon. En utilisant ses équipements, elle monte sur le dos de la forme humaine. Elle commence à chercher un signe pour trouver le garçon et quand elle voit la substance de sa main, elle cristallise l'endroit autour du corps d'Akiyuki et le fait sortir de la forme humaine. Après avoir sauvé le garçon, la capitaine Ichou tire sur le monstre en le déchirant en morceaux. Cette fois, Akiyuki semble reconnaissant et remercie Nikiyami de lui avoir sauvé la vie 2 fois. La fille dit qu'elle est heureuse au moins qu'il soit respectueux. Après cela, elle l'informe de l'entraînement qui commence le jour suivant. Pendant ce temps, Oro rend visite à la mère d'Akiyuki en essayant de la rassurer en lui disant que son fils est vivant quelque part. Le docteur ressent la même chose et commence à faire des recherches sur les formes humaines. Au quartier général de l'armée, le commandant Kakizu se prépare à commencer sa mission et son assistant lui montre la liste des victimes. Après l'avoir analysée, il constate que la seule personne manquante est Akiyuki, le fils du médecin qui travaillait au Barador, et soupçonne que quelque chose se cache derrière toute cette situation. De retour sur le navire où Akiyuki est sur le point de dormir, un des membres de l'équipage l'informe d'un homme nommé Regio qui vivait avec eux sur le navire et qui était un Zamd, mais il n'en dit pas plus. Plusieurs autres formes humaines apparaissent sur la même île et commencent à détruire les bâtiments. Les militaires arrivent et à l'aide des machines de type Gandaman, ils parviennent à vaincre toutes les formes humaines, ne leur laissant aucun moyen de se défendre. Les officiers ordonnent à la police et aux robots d'arrêter tous les utilisateurs de formes humaines. De retour sur le navire, le nouveau garçon commence à aider l'équipage dans ses tâches quotidiennes. Puis alors que tout le monde s'amuse, Nikiyami approche le garçon et l'emmène commencer son entraînement. Elle l'emmène dans une pièce où il est assis en face d'une vieille dame qui lui demande s'il veut vivre comme un Zamd ou non, mais le garçon est confus et ne sait pas quoi choisir. Tout ce qu'il veut, c'est retourner sur son île. La vieille dame lui dit qu'il n'y a pas un moyen de faire sortir la substance de son bras et que la seule personne qui puisse le faire a disparu. Il doit donc accepter de vivre de cette façon. Ensuite, elle exhorte à chercher le sens de sa vie en tant que Zamd et comprendre son but dans la vie. Pendant ce temps, Oro sort avec Foroshi et sa petite sœur, et pendant qu'ils marchent, ils arrivent sur un site détruit où ils trouvent une de leurs camarades de classe déprimée par la mort de sa famille. Oro essaye de lui remonter le moral, mais aucune personne à sa place ne peut être réconfortée, et elle quitte le site en larmes. Akiyuki dans le vaisseau volant continue à passer le reste de son temps à faire tout le travail. Il refuse même de manger son dîner avant d'avoir tout fait, en pensant à trouver le but de sa vie en tant que Zamd. Le lendemain, Akiyuki travaille avec un des membres de l'équipage quand soudain un énorme vaisseau apparaît devant eux et commence à émettre un gaz. Et avant que Nikiyami n'entende les ordres du capitaine, elle quitte le vaisseau sur son petit avion pour rejoindre l'autre vaisseau. Après Ichou la Grande pour les avoir rencontrés, elle l'a même frappé au visage. Parce que les propriétaires de cette chose volante ont représenté un mouvement anti-gouvernemental. Ils travaillent maintenant pour le gouvernement du Nord qui règne sur l'île. A noter que Ichou et l'équipage font partie du groupe anti-gouvernemental qui se rebelle contre le gouvernement du Nord. Une fois de plus, le garçon va voir la vieille dame pour lui dire qu'il n'a pas trouvé sa raison d'être en tant que Zamd et qu'il a peut-être besoin de plus de temps et de compagnie. Elle l'encourage à continuer à expérimenter le flux de vie et lui assure qu'il finira par trouver une réponse. La nuit, la secrétaire du commandant approche le docteur lui révélant leur plan de commencer leurs recherches sur l'île et de former des laboratoires de forme anti-humaine. Ensuite, elle lui demande de les rejoindre mais il refuse, jusqu'à ce qu'elle lui révèle que leur commandant est Kakizu, le garçon qu'il a sauvé il y a 17 ans. Après avoir entendu cela, il s'arrête un moment pour réfléchir à nouveau à sa décision. De retour sur le vaisseau où le garçon s'ennuie, essayant de passer plus de temps à réfléchir sur son but en tant que Zamd. Pendant ce temps, un groupe de personnes suspects collecte du Hiroko, la substance qui est entrée dans le corps d'Akiyuki, sur des personnes mortes et quelqu'un les découvre, mais il l'abat immédiatement. Les forces militaires arrivent sur l'île pour commencer leur mission.
mission, tandis que la camarade de classe de Oro se déplace toujours, très déprimée, à la recherche de ses proches, sachant parfaitement qu'ils sont morts. De retour sur le navire, Akioki continue son dur labour pour réaliser son objectif. Du samedi, pendant qu'il fait cela, il découvre que plusieurs enfants sur le navire sont exploités. Alors il demande à Akushiba qu'il informe qu'ils sont de la terre ennemie, et donc il ne devrait pas se sentir sentimental pour eux. Après un certain temps, on se rend compte que les choses ont commencé à tomber au navire. Lorsque Nikiami a décidé de partir pour un autre navire, tout le monde se demande ce que serait le navire sans elle. Avant de partir, elle informe Akioki et lui demande de continuer son entraînement avec la vieille dame. En entrant dans l'autre navire, elle remarque la joie du deuxième équipage et elle trouve par hasard une créature rose ressemblant à une gelée qui se montre amicale envers elle. La capitaine du navire vient l'accueillir et les deux se serrent la main, annonçant le début de quelque chose de nouveau et d'étrange que nous découvrirons tous ensemble dans la deuxième partie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine avec la partie 2. Bye!